c'est dans la basilique de Saint-Denis, au nord de Paris, que reposent les restes des rois français du Moyen-Âge. En ce temps-là, la société était clairement structurée. En haut de l'échelle sociale, les dirigeants, noblesse et clergé, et en bas, la populace. Mais à la fin du XVIIIe siècle, une poignée d'individus éclairés et libéraux s'attaquaient à la traditionnelle autorité du roi et de l'Église. Cette remise en cause débouchait très vite sur un brutal bouleversement de l'ordre social. Les peuples perdaient tout respect pour leur roi, qui soudainement ne régnait plus de par la grâce de Dieu. Leurs tombeaux étaient arrachés à la protection des murs des cathédrales et leurs restes dispersés. Des églises étaient détruites, les pierres de leurs murs utilisées comme matériaux de construction. Considérés comme des soutiens du pouvoir, prêtres et évêques devenaient les victimes de la vindicte populaire. Toute révolution a ses propres règles, généralement sanglantes. À son apogée, la Révolution française allait traîner des centaines de membres du clergé sur l'échafaud. Un contemporain témoignait ainsi: « Cette fois, c'est l'abbé Berthaud qu'on a emmené au massacre. Les révoltants colibés des spectateurs ajoutaient encore à la douleur de cette mort. Aussi horrible que ce soit, c'est devenu encore plus affreux à cause de la vue de tant de sang versé. » À Fréjus, sur la côte méditerranéenne, la Révolution donnait aux pêcheurs le privilège de porter les armes, un droit dont ces hommes sont encore fiers aujourd'hui. Mais cela fait bien longtemps que les gens n'ont plus de prétexte révolutionnaire pour tirer des coups de feu. Aujourd'hui, les pêcheurs déchargent leurs armes pour invoquer la protection des saints. Signe de reconnaissance des esclaves libérés de la Rome antique, le chapeau phrygien devenait l'emblème de la Révolution française et de la liberté. Je te baptise au nom du Père et du Fils. Le peuple et l'Église ont depuis longtemps oublié leurs griefs et les symboles révolutionnaires se mêlent aujourd'hui au rite chrétien. Ce cortège avec bannière et statue honore la Vierge Marie, sainte patronne et protectrice des hommes de mer. Les signes de la Révolution sont depuis longtemps entrés dans le folklore. En cette fin du XVIIIe siècle, la ville provençale de Fréjus était au centre d'une paisible région. Mais la beauté de cette campagne du sud de la France est parfois bien trompeuse. À cette époque, cette terre avait bien du mal à nourrir sa population. Quittant ce havre de paix, un jeune homme de 17 ans se mettait en route pour rejoindre Paris. Il s'appelait Emmanuel Joseph Sieyès. Sieyès était le fils d'un petit et pauvre collecteur d'impôts. Son lot était celui de beaucoup d'autres enfants de familles nombreuses, une éducation sévère, frugale et sans espoir de recevoir jamais la moindre part d'héritage. Son chemin le menait donc directement de sa ville natale au séminaire et à la prêtrise à Paris. D'ici, il écrirait plus tard à son père: « Cher père, vous m'avez envoyé dans cette voie. Soit je serai capable de m'en accommoder, soit je sombrerai. » Sieyès commençait ses études de théologie au séminaire Saint-Sulpice. Le séminaire et la carrière ecclésiastique étaient alors le seul moyen pour les fils de familles pauvres d'accéder à l'éducation et à une vie meilleure que celle de la majorité de la population. Pour faire carrière, les fils les plus doués de la petite bourgeoisie pauvre de l'époque n'avaient que deux choix: l'uniforme rouge du soldat ou la soutane noire du prêtre. Entre le rouge et le noir, le faible Sieyès n'avait d'autre solution que d'endosser la soutane. Le modèle d'éducation religieuse de Saint-Sulpice était un choc pour le jeune Sieyès. Cette éducation est un système inhumain dans lequel les éducateurs, se référant à quelques modèles malsains, mettent tous leurs efforts à accomplir leur mission en torturant moralement et physiquement leurs élèves. Sieyès se faisait rapidement une opinion sur les abus sociaux de son temps. Se cherchant des maîtres à penser, il se plongeait secrètement dans l'étude des écrits des personnages les plus éclairés de son temps. Il lisait Diderot, pour qui toute croyance allant au-delà de la raison était superstition et dont les sévères critiques de l'Église catholique avaient des parfums d'athéisme.
ou Rousseau, qui s'opposait à toute forme de dogmatisme religieux. Les croyances traditionnelles étaient de plus en plus mises en doute. Intronisé prêtre, Sieyès était nommé vicaire général du diocèse de Chartres, un des plus vieux centres catholiques du nord de la France. Lors de la convocation des États généraux, il devenait représentant du clergé à l'Assemblée provinciale. Sa vie ecclésiastique prenait un tour politique. C'était le début d'une étonnante carrière. Pour Sieyès, la cathédrale de Chartres n'avait rien d'une tour d'ivoire. Il développait à l'époque une perception plus aiguë que jamais des problèmes sociaux et il demandait ouvertement « Comment un individu peut-il combattre pour regagner les droits que l'Église et l'État lui ont confisqués ? La liberté, l'égalité et la fraternité ne sont-ils pas des principes chrétiens ? » En 1789, année où allait exploser la Révolution, l'ecclésiastique se transformait en avocat des opprimés. Dans un écrit, il posait une question provocante, mais fondamentale. Qu'est-ce que le tiers-État ? Cette même année, l'approvisionnement en produits alimentaires de base était déficient. Le peuple du pays le plus riche d'Europe commençait à souffrir de la famine. Et pourtant, en dépit de l'inflation et des mauvaises récoltes successives qui menaçaient la survie de la population, le pays était encore en paix. À la question « Qu'est-ce que le tiers-État ?» répondait bientôt une affirmation péremptoire. « Il n'est rien, mais il sera tout. » La Révolution allait bouleverser toute l'Europe, même si dans un premier temps, seule la capitale française semblait affectée. Après tout, les événements couvaient depuis fort longtemps à Paris et pas seulement pour cause de famine généralisée. Une bourgeoisie ambitieuse avait fait sienne les idées du siècle des Lumières, même si les écrits anticléricaux de Voltaire, vieux d'un demi-siècle, avaient été interdits, ses enseignements sur la prédominance de raison étaient restés étonnamment vivants. Les vieux rêves de liberté prenaient forme dans tous les domaines. Les frères Montgolfier et leurs ballons à air chaud étaient comme un symbole du développement illimité des possibilités humaines. Les temps étaient mûrs pour le changement. Les raisons ne manquaient pas de se battre pour une vie meilleure et un ordre social plus juste dans la France pré-révolutionnaire. L'aristocratie se prélassait dans ses salons, oublieuse des problèmes et de la pauvreté du peuple. Le luxe des réalisations les plus modernes, les nouvelles inventions, les trésors artistiques et culturels n'étaient accessibles qu'à un petit pourcent de la population. Et cette classe privilégiée, dans la splendeur réservée de ses châteaux et jardins, avait échoué à percevoir qu'une nouvelle ère s'était levée depuis longtemps. À Versailles, en dépit de la crise financière, les aristocrates continuaient à vivre comme ils l'avaient toujours fait. La pompe royale et la gabegie dévoraient 1/10 du revenu national annuel. Tous ces gens vivaient à crédit. La moitié du budget de l'État était employée à servir le seul intérêt de la dette. L'État était en faillite. Le roi Louis XVI se montrait incapable de voir les menaces qui pesaient sur la France. Bien que possédant une mentalité de petit bourgeois, il continuait néanmoins à vivre dans la splendeur habituelle de ses ancêtres. Le roi et son peuple étaient à des années-lumière l'un de l'autre. Les Français se défiaient de la reine, l'Autrichienne, descendante de la maison d'Habsbourg. Ils considéraient qu'elle était vaniteuse et dispendieuse. Elle ne comprendrait jamais pourquoi il lui faudrait payer chèrement pour cette vie luxueuse. Marie-Antoinette mourait comme son mari, sous la guillotine. La noblesse qui s'affichait au fronton des monuments et considérait le royaume comme de droit divin, refusait de voir la famine touchant les populations urbaines et la misère des paysans. Selon une rumeur, la reine, entendant les paysans réclamer du pain, aurait cyniquement fait cette remarque. « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche !» Vivant dans des conditions difficiles auprès du petit peuple,
les prêtres du bas clergé n'avaient aucun contact avec les hauts dignitaires de l'Église, proches de la noblesse, et qui prenaient le parti du roi. Comme beaucoup d'autres prêtres de même condition, l'abbé Sieyès prenait ses distances d'avec cette Église des puissants. Il abandonnait ses charges ecclésiastiques et se mettait au service de quelque chose de plus grand, la Révolution. Lors du serment du jeu de paume à Versailles, un nom passait presque inaperçu parmi celui de tous les signataires, celui de Robespierre. Et pourtant, cet homme allait bientôt semer la crainte et la terreur dans le pays, y compris parmi les partisans de la Révolution. Mais beaucoup d'ecclésiastiques révolutionnaires continuaient de croire à l'avènement d'un monde meilleur. Une utopie ? Plutôt une vision concrète, car les bouleversements radicaux de 1789 donneraient bientôt une nouvelle image de l'Église de France, avec des conséquences qui durent encore à ce jour. Tous les biens de l'Église, y compris ceux des ordres monastiques, étaient nationalisés avec l'approbation de nombreux membres du clergé. La culture et l'Église ne pouvaient exister que pour servir le peuple et la nation. Telle était la révolution constitutionnelle radicale pour laquelle il luttait. Dans la rue, les choses empiraient. Les gens commençaient à faire leur propre révolution avec pour objectif le pain et la destruction des symboles détestés du pouvoir. Dans une tentative de démonstration de force, le roi ordonnait au maréchal de Broglie d'encercler Paris avec ses gardes étrangers et de remplir les arsenaux. Bientôt, Paris devenait un camp armé. Comme une étincelle dans un baril de poudre, les guichets d'octroi aux limites de la ville étaient incendiés, libérant la haine refoulée de la population. Des foules déchaînées, enfonçant les portes des Invalides, s'emparaient de 32 000 fusils et de 27 canons. La plèbe était maintenant armée. Le 14 juillet, le peuple de Paris s'emparait de la Bastille, forteresse royale désarmée, mais synonyme d'asservissement, devenue le symbole méprisé de la tyrannie totalitaire. Parmi les centaines de milliers de précieux volumes de toutes époques conservés à la Bibliothèque nationale à Paris, se trouve le document le plus significatif de la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme, datée du 26 août 1789. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considèrent que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Soutenu par de nombreux membres du clergé et particulièrement l'abbé Sieyès, qui en était partiellement l'auteur, le préambule à la Déclaration des droits de l'homme énonçait sans équivoque les enjeux du mouvement. Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la Révolution. Le général Lafayette disait aux représentants « Je vous donne une cocarde qui voyagera dans le monde entier ». Les mots du général allaient devenir réalité. Lafayette, le commandant de la garde nationale, s'était battu aux côtés des Américains dans leur révolution contre les Britanniques en 1777. Il allait aussi être une des figures emblématiques lors de la grande célébration du premier anniversaire du 14 juillet. C'est là qu'il faisait serment de fidélité à la liberté, à la Constitution et à la loi, serment que le roi allait également devoir prononcer en ce 14 juillet 1790 sur le Champ de Mars. Le triomphe de cette nouvelle ère se reflétait aussi dans la nouvelle architecture. Comme si tout avait sa source dans l'Antiquité, l'art tirait maintenant son inspiration du monde hellénistique. La loi de la République était donnée à la France par Pallas Athéna. Enveloppée de sa grâce antique, la figure allégorique de la politique apparaissait avec les nouvelles tables de la loi faites de philosophie pure, le volet économique étant symbolisé par la corne d'abondance, promesse de la Révolution. La cérémonie empruntait également au christianisme et l'œil de Dieu devenait maintenant l'œil de raison.
l'art devenait la passerelle de toute l'humanité et la liberté coiffée du chapeau d'un esclave romain libéré devant une pyramide, l'aube d'une nouvelle ère. On trouve encore les restes de monuments révolutionnaires dans le parc Monceau à Paris. La pyramide représente la sainte montagne du souvenir, un symbole du rattachement à la culture de l'Antiquité. L'éruption révolutionnaire faisait à la fois référence à la tradition de l'Antiquité et à la modernité. Des rêves enthousiastes s'élançaient à l'assaut du ciel. Les premiers vols de ballons à air chaud annonçaient la conquête des cieux sous l'œil attentif des militaires. Car la révolution, menacée de l'intérieur, l'était aussi particulièrement de l'extérieur. Elle avait mis en jeu le principe monarchique, socle sur lequel toute l'Europe s'était jusqu'alors construite et maintenue. L'Autriche et la Prusse menaçaient de rentrer en guerre si les révolutionnaires osaient porter la main sur le roi. Le 21 juin 1791, le roi était arrêté alors qu'il tentait de fuir la France, confortant ainsi la croyance populaire d'un complot aristocratique. Certains demandant qu'il soit jugé pour haute trahison, les relations avec l'étranger atteignaient un seuil critique. En Grande-Bretagne, en Espagne, en Prusse et en Autriche, les gouvernements s'organisaient pour combattre la Révolution. Mais après 2 années de désordre, l'armée française était dans un état pitoyable. La moitié des officiers avaient émigré, beaucoup étaient passés à l'ennemi. Avec le recrutement de nouveaux soldats dans toutes les couches de la société, l'Europe voyait se constituer la première armée patriotique nationale. Les volontaires marseillais arrivaient à Paris au rythme d'un chant guerrier qui deviendrait l'hymne national français, la Marseillaise. Le souffle révolutionnaire se propagerait partout en Europe au son de cette mélodie. Le pain, aujourd'hui devenu banal, est un aliment emblématique de la culture française, même s'il s'en consomme partout dans le monde. Mais c'est ce pain qui, il y a 200 ans, était à l'origine d'une révolution populaire dont les effets allaient se propager dans le monde entier. Avant la Révolution, l'homme du peuple consacrait 90% de son salaire pour acheter ce pain, base de son alimentation. On comprend que la pénurie de farine ait poussé les gens au désespoir. Pendant les journées révolutionnaires, ce pain allait donner naissance à un célèbre slogan. Le 5 octobre 1789, la population en armes ramenait le roi et sa famille de Versailles à Paris en criant « Nous ne manquerons plus de pain, nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron !» Accusé de haute trahison, Louis XVI quittait Versailles sous bonne escorte pour ne plus jamais y revenir. Le roi était maintenant devenu le symbole de la contre-révolution. N'était-il pas celui qui tirait toutes les ficelles d'une société de marionnettes ? Cardinaux, ministres, nobles, officiers, fonctionnaires, tous étouffaient l'arbre de la liberté, moissonnant les fruits du travail du peuple. La Révolution française marquait un tournant dans le rapport de l'Église et de l'État. Depuis l'époque de Jésus, les questions religieuses avaient déterminé la vie quotidienne des peuples et la vie politique des nations. L'Église médiévale et ses évêques s'étaient imposés dans les questions d'ordre temporel et la culture était pénétrée du dogme chrétien. Mais à l'aube de l'ère moderne, les peuples commençaient à mettre en cause l'influence de l'Église. En lieu et place du message chrétien et d'une profonde piété, 3 mots marquaient maintenant la compréhension populaire de l'État. 3 mots qui valaient la peine qu'on se batte pour eux. Égalité, fraternité et liberté. Et d'abord, liberté de se délier de l'autorité de l'Église, qui devait maintenant redéfinir ses rapports à la vie politique et culturelle si elle voulait éviter de sombrer avec un système en perdition. Louis XVI, le traître dégradé, est redevenu le citoyen ordinaire Louis Capet,
était exécuté le 21 janvier 1793. Ce moyen vraiment humain d'exécution ne cause aucune souffrance. Le délinquant ne ressent qu'une froideur légère sur le cou, disait le docteur Guillotin en présentant au roi son invention. Tous les deux allaient pouvoir expérimenter la véracité de ses dires. Pour une grande partie de la population, la reine Marie-Antoinette était le vampire de la France. Elle était incarcérée à la conciergerie, principale prison de la Révolution que l'on appelait l'antichambre de la guillotine. Marie-Antoinette, soupçonnée de comploter avec les puissances étrangères, était elle aussi condamnée à la peine de mort. Elle apprenait de ses geôliers que l'horrible machine dressée à l'extérieur ne se reposait jamais. Le terrible couperet de la violence était en mouvement perpétuel. Son acte d'accusation commençait par ces mots. Sans aucun doute, depuis son arrivée en France, Marie-Antoinette a été le fléau et la sangsue de la France. Les preuves de haute trahison étaient minces, mais le verdict certain dès le début de son procès. Avant de quitter sa cellule, Marie-Antoinette écrivait ces derniers mots. « Je ne peux attendre aucun réconfort spirituel alors que j'ignore s'il existe toujours des prêtres de cette religion. Je pardonne à tous mes ennemis le chagrin qu'ils m'ont causé. Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, la foi de mes pères dans laquelle j'ai été élevée et que j'ai toujours professée. J'embrasse mes pauvres enfants. Mon Dieu, comme il est déchirant de les laisser pour toujours. Adieu. Adieu. » Après lecture de la sentence, on lui liait les mains, bien qu'elle ait demandé qu'il lui soit permis de marcher sans les faire. Ses cheveux étaient brutalement coupés et on l'emmenait avec une corde autour du cou. « 30 000 gendarmes montaient la garde alors que la lame tombait en sifflant. Tous n'étaient plus égaux devant Dieu, mais devant la guillotine. Devant leur refus de prêter serment à la Constitution, les radicaux, emmenés par Robespierre, considéraient maintenant le clergé comme autant d'ennemis. Sieyès, prudent, disparaissait. La Révolution dévorait ses enfants. Danton, ministre de la Justice, était le grand ordonnateur des meurtres. Le parlementaire Jean Marat inventait le slogan « Nous ne devons laisser derrière nous que du sang et des cadavres ». L'église du Panthéon, construite sous Louis XV, devenait un temple en hommage aux grands hommes de la patrie. La vieille religion était remplacée par une nouvelle. Au milieu du temple se dressait l'autel de la patrie, érigé pour honorer les réalisations de la Révolution. Les nouveaux saints du culte de la raison étaient les grands philosophes de l'époque des Lumières, ceux qui avaient développé l'idée de liberté. Le premier d'entre eux était Voltaire. C'est ici qu'est enterré le pourfendeur du pouvoir ecclésiastique, le combattant de la tolérance. Voltaire, écrivain, historien, philosophe, permettait à l'esprit humain de se libérer des liens d'une tradition obtuse. La tombe de Rousseau, autre grand penseur du siècle des Lumières. Comme Voltaire, il disparaissait plus d'une décennie avant la Révolution. Rousseau rêvait d'une nation dans laquelle les droits de l'individu seraient à égalité avec les droits de la communauté. Il considérait la condition naturelle de l'humanité comme propice au bonheur, les causes de sa déchéance s'appelant l'État, la culture et la propriété. Ayant grandi en Suisse, fils d'un horloger huguenot, et d'une genevoise calviniste, il s'enfuit en France à l'âge de 16 ans.
Dans le jardin idyllique de sa protectrice, la baronne de Warens, Rousseau trouvait son image de Dieu. À la place du Christ, il plaçait un Dieu qui pourrait être éprouvé par l'observation de la nature. Rechercher la plus grande intimité possible avec la nature devait donc être la tâche assignée à toute éducation et à chaque religion. Il fallait un Robespierre et sa soif illimitée de pouvoir pour pervertir la philosophie humaniste et romantique de ce philosophe des Lumières. Un certificat d'adhésion au club des Jacobins, un groupe de révolutionnaires radicaux. Les partisans de Robespierre excluaient tous ceux qui ne partageaient pas leurs idées. La terreur, devenue mode de gouvernement, se tournait de plus en plus contre ses propres membres, contre les traîtres en son propre sein. Aucun n'était épargné. Les prisons se remplissaient. Vers la fin du régime de terreur, environ 17 000 têtes tombaient dans la seule ville de Paris. Un témoin oculaire nous a laissé une description du macabre spectacle. Après qu'il l'ait tiré sur l'échafaud, il a regardé le bourreau, la planche et les instruments meurtriers. De la foule assemblée est monté un hurlement bestial. La brutalité de l'exécution a été considérablement atténuée par la vitesse à laquelle elle a eu lieu. Le bourreau et ses aides avaient tout préparé. Le sacrifice pouvait commencer. Il a empoigné sa victime par un bras pendant qu'un de ses aides, le plus grand, lui prenait l'autre bras et que le deuxième assistant lui empoignait les jambes. Immédiatement, il était couché face contre terre. Une fois la tête tranchée, le corps tout habillé a été jeté sur une charrette où tout était inondé de sang. Et cela a continué sans arrêt. Quelle horrible boucherie! Saint-Sulpice, l'ancien séminaire de Sieyès, était exproprié. Les prêtres qui refusaient de prêter serment à la Constitution étaient poursuivis et arrêtés dans tout le pays. 30 000 partaient en exil, 2 000 étaient expulsés, des centaines exécutés. Sous Robespierre, la religion devenait ordonnancement du gouvernement. Le despote se transformait en saint d'une église qui n'avait d'autre Dieu que la raison. Le couvent de l'ordre des Carmélites était reconverti en prison en 1792. Ce lieu allait être le théâtre d'un meurtre massif, dont les traces sont toujours visibles à ce jour. Ici reposent les dépouilles terrestres de 150 prêtres. Le massacre, qui avait lieu derrière les murs du cloître, durerait 3 heures. La violence aveugle au nom de la Révolution. Les crânes et les os témoignent de la rage des meurtriers. Les rapports révolutionnaires notent fièrement que les victimes avaient été promptement exécutées. 1 meurtre par minute. L'industrie de la mort. Les murs du couvent portent encore les plaies de ce meurtre massif. Était-ce cela le triomphe de la raison ? Était-ce cela la façon de libérer les individus de la domination et de l'oppression ? Était-ce pour cela que le tiers-État, et avec lui nombre de ceux siégeant dans les rangs du clergé, s'étaient battus ? Était-ce cela l'aboutissement logique d'une constitution qui, sous de beaux mots, invoquait les droits de l'homme ? Nichée au centre de la France, la petite ville de Cluny était depuis le Xe siècle le centre florissant du catholicisme français. C'est de Cluny qu'était partie la grande réforme de l'Église au XIe siècle. Là se dressait le plus grand ensemble de bâtiments religieux du monde occidental. À Cluny, la ferveur révolutionnaire allait tourner en folie furieuse.
les hautes tours de la vénérable église étaient abattues sur décret du gouvernement révolutionnaire sous prétexte que leur élévation au-dessus d'autres constructions viole le principe d'égalité. L'armée révolutionnaire mettait le feu au mobilier et détruisait les statues. Tous les bâtiments de l'immense complexe monastique et les églises étaient rasés, les quelques bâtiments restants utilisés comme écuries. Cluny, le symbole d'une foi catholique millénaire en terre de France, devenait une carrière de pierre. L'œuvre des compagnons bâtisseurs du Moyen-Âge redevenait matériau de construction vendu aux plus offrants. Dans les archives municipales des plus petits villages français, on trouve encore des documents témoignant d'un extraordinaire développement pour la société de cette fin du XVIIIe siècle. Le registre d'état civil est un parfait exemple de la reprise en main par l'État de charges auparavant remplies par l'Église. Le baptême, le mariage, la mort devenaient soudainement des événements relevant des autorités civiles. Dans l'agitation de la fureur révolutionnaire, tout devait changer. Le mariage civil remplaçait la consécration des liens sacrés du mariage religieux, et prêtres pouvaient maintenant se marier. On inventait une nouveauté juridique. Des couples mariés pouvaient maintenant officiellement divorcer, avec la bénédiction de l'État. On interdisait aux prêtres de pratiquer leur ministère au grand air, et une demande était posée pour supprimer les croix sur les tombes. Les services religieux du dimanche étaient catégoriquement interdits. De nombreuses églises paroissiales étaient complètement fermées ou reconverties en temples de la raison. On remplaçait une fois pour toutes le culte de la superstition et de l'hypocrisie par le culte de la République et de la moralité naturelle. Dans l'ombre, de nombreux cultes mystérieux fleurissaient. Les interdictions pleuvaient, des cimetières étaient abruptement fermés. En Bretagne et en Vendée, les populations résistaient à ces innovations. À Paris, ce mouvement baptisé contre-révolutionnaire ouvrait la voie à de nouvelles brutalités. Le combat faisait rage des deux côtés. Un enfant de 10 ans qui avait crié « Vive la République » était exécuté sur place par les adversaires de la Révolution. Qui était la victime? Qui était le criminel? Tous étaient à la fois meurtriers et martyrs. Marat, le monstre assoiffé de sang de la Révolution, n'avait qu'un credo. Pour le maintien de l'ordre public, 200 000 têtes vont devoir tomber. Le 13 juillet 1793, une jeune femme nommée Charlotte Corday réussissait, sous un faux prétexte, à se ménager l'accès à ce révolutionnaire impitoyable. Marat, souffrant d'une maladie de peau, passait la plupart de son temps dans son bain. C'est donc là qu'il recevait la jeune femme. Charlotte Corday lui enfonçait un couteau dans la poitrine. Marat, la bête immonde, était morte. Un chroniqueur de l'époque notait « Un chirurgien n'aurait pu faire meilleur travail. » Mais la Révolution en faisait un saint de sa cause. Un culte de Marat s'instaurait. Des monuments, des hôtels même, étaient érigés en son honneur. 29 villes prenaient son nom, que l'on donnait aussi aux enfants nouveau-nés. Son cœur embaumé était exposé dans une urne comme une relique. L'art drapait les réalisations de la Révolution de la noble parure de l'histoire antique. L'an 1 d'une nouvelle ère était célébré par des plaques commémoratives. Le personnage allégorique de la Révolution, saint et puissant comme Hercule, pourfendait l'ange noir de l'obscurantisme, la vieille religion. Les illusions d'un jour naissant. La cathédrale Notre-Dame de Paris devenait temple de la raison, cependant que le sang des victimes répandu dans la Seine baignait ses fondations.
Les pierres tombales du cimetière de Picpus ressemblent à un annuaire de la société de cette fin du XVIIIe siècle, toutes les classes de la société s'y côtoyant dans un même silence interrogateur. Les corps des victimes étaient sommairement jetés dans une tombe commune sous le couvert de la nuit, comme ce fut le cas pour les sœurs carmélites du couvent voisin, dont on dit qu'elles allèrent à la mort en chantant. Cette chapelle est un lieu de recueillement en souvenir des victimes de la Révolution. Les sœurs de l'ordre de l'adoration de Christ y prient toujours chaque jour pour les exécuter, aussi bien que pour leurs bourreaux. Un lieu de méditation, mais aussi de pardon. Mais en fin de compte, quelle raison y avait-il à cet éclat de violence sans égal, au cours duquel des artisans et des aristocrates, des prêtres et des princes, des citoyens et des pauvres, des enfants et des femmes allaient périr en victimes? Ce nettoyage radical était-il la seule voie permettant à la République de survivre? Était-ce la résultante d'un amour fanatique du pouvoir? Était-ce de la paranoïa ou confusion de la justice avec la terreur? Ou était-ce simplement une crise de folie sadique? À toutes ces questions, les nonnes de Picpus répondent par la prière. Mais la Révolution tirait à sa fin. Danton, qui avait fait exécuter des milliers de personnes, montait lui-même sur l'échafaud, suivi de peu par ses acolytes, dont le plus célèbre d'entre eux, Robespierre lui-même. La mortelle machine de la Révolution était reléguée sur les étagères d'un placard de l'histoire. Mais les effets de la terreur sur l'âme humaine allaient continuer quelque temps de propager d'étranges ondes concentriques. Les rapports font état de danses solennelles. Des femmes qui avaient perdu des parents sous la guillotine exécutaient de prétendues danses des victimes pour perpétuer le souvenir et célébrer leur propre survie. Une macabre danse funèbre. L'une d'entre ces femmes s'appelait Joséphine de Beauharnais, la belle métisse que Bonaparte allait épouser. Elle laissait le souvenir de son passage dans les geôles du cloître des Carmélites en gravant son nom sur le mur pour la postérité. Sieyès, qui était prudemment resté à distance pendant la tourmente, réapparaissait sur la scène politique une fois le danger passé. Membre du Directoire, comme s'appelait le nouveau régime politique, il recevait cette arme en remerciement pour service rendu à la nation. Après avoir sauvé sa vie, il sauvait sa réputation. Sieyès demandait maintenant la stabilité politique. Au milieu d'un cercle d'intimes, il s'écriait « J'ai besoin d'une épée. Mais qui la tiendra ?» Un jeune et ambitieux général de 27 ans allait répondre à son appel. Le 10 novembre 1799, Bonaparte s'emparait des rênes du pouvoir. Bonaparte réorganisait le pays après les désordres révolutionnaires. En 1804, il donnait à la France et à l'Europe un nouveau code de loi moderne, le Code Napoléon. Il faisait également la paix avec la religion en signant un concordat avec l'Église catholique. Le catholicisme était reconnu religion de la majorité du peuple français, mais la séparation de l'Église et de l'État n'était pas remise en cause. En se faisant couronner empereur par le pape, Bonaparte devenait Napoléon et soldait la Révolution. La guerre civile était finie, mais la guerre avec de nombreuses nations européennes continuait à l'extérieur. Avec les horreurs de la guerre, les soldats apportaient également les idées d'égalité et de fraternité. Quant à la liberté, elle allait, comme souvent dans l'histoire, passer à la trappe sous le règne de Napoléon. À son apogée, l'énorme empire s'étendrait de l'Espagne à la Russie, de la Baltique à l'Italie. Conquis par la force, il ne pourrait être maintenu, mais les valeurs qu'il avait apportées ne se retireraient pas avec lui. Joseph Sieyès avait traversé une période de violents bouleversements. Il avait vu naître le règne du pouvoir de la raison dont les vagissements avaient profondément secoué la tradition ecclésiastique. Au sortir de cette période, l'énorme innovation qu'était la séparation de l'Église et de l'État devenait irréversible.
Au cours des siècles de cheminement du christianisme à travers l'histoire, dans la joie et la douleur, à travers la paix et la guerre, jamais une telle ligne de démarcation n'avait été aussi clairement tracée. C'en était fini de l'interpénétration de la religion dans la sphère politique. L'ère moderne mettait définitivement en question le pouvoir temporel de l'Église. Mais ce n'était pas une perte, bien au contraire. Ce faisant, le christianisme retrouvait enfin la possibilité de se concentrer librement sur le message du Christ.